Salut les passionnés du ballon rond et bienvenue sur Mercato News Live. Accrochez-vous car l'actualité transfert de ce mois de janvier 2026 est absolument brûlante. Aujourd'hui, on décrypte le tremblement de terre au Real Madrid. Álvaro Arbeloa est officiellement présenté, mais est-il vraiment là pour durer ? La rumeur Jürgen Klopp enfle en coulisses. Du côté de l'Angleterre, Manchester United a enfin tranché pour son banc avec le retour d'une légende, mais prépare déjà une révolution pour l'été avec deux noms chocs, Tuchel et De Zerbi. Enfin, on parlera du dossier surprise, N'Golo Kanté prêt à claquer la porte de l'Arabie Saoudite pour l'Europe. Installez-vous, on passe tout ça au crible, c'est parti. Commençons par le dossier qui agite la planète foot, le Real Madrid. C'est le calme après la tempête. Álvaro Arbeloa a été officiellement présenté comme le nouvel entraîneur principal. Mais attention, une question était sur toutes les lèvres. Est-ce un simple intérim ou un projet à long terme ? Arbeloa a joué la carte de la loyauté. Devant les journalistes, il a déclaré « Je suis ici pour aider aussi longtemps que le Real Madrid le voudra. Que ce soit pour 1 mois ou 10 ans, je suis au service du club. » La réalité, selon nos informations, est plus nuancée. Le message de la direction est clair. Arbeloa est le coach aujourd'hui. S'il gagne des trophées et gère bien le vestiaire d'ici juin, il aura sa chance. Sinon, le club activera un plan B galactique cet été. Et en parlant de plan B, Xabi Alonso, très déçu par la tournure des événements, reste persuadé qu'il retrouvera un banc d'élite très bientôt, peut-être dès l'été 2026. Mais le nom qui fait rêver certains dirigeants madrilènes, c'est bien celui de Jürgen Klopp. Je le répète, rien n'est signé. Klopp est actuellement concentré sur son rôle chez Red Bull. Cependant, il est très apprécié en interne à Madrid. Si Klopp décide publiquement de vouloir recoacher dans 6 mois, il deviendra instantanément la priorité absolue du Real. Affaire à suivre de très près. Direction l'Angleterre maintenant. Manchester United tient enfin son général. C'est officiel, Michael Carrick est confirmé comme entraîneur principal jusqu'à la fin de la saison. Le club a validé son staff, même si Darren Fletcher a préféré retourner former les U18 plutôt que d'intégrer l'équipe première. Carrick est excité, mais soyons honnêtes, c'est une mission commando jusqu'en juin. Pourquoi mission commando ? Parce que Ineos prépare déjà l'avenir. Le casting pour la saison 2026 à 2027 a commencé et 2 noms reviennent avec insistance. Premièrement, Thomas Tuchel et deuxièmement, Roberto De Zerbi. Le coach italien, actuellement à l'OM, plaît énormément à la direction mancunienne. Il était déjà sur leur liste en 2024. Même si De Zerbi est concentré sur Marseille, Manchester United va passer les prochains mois à auditionner des représentants. Attendez-vous à un nouveau feuilleton d'entraîneur cet été à Old Trafford. Passons aux joueurs, avec une nouvelle qui va ravir les nostalgiques. N'Golo Kanté pourrait faire son grand retour en Europe. Pourquoi maintenant ? Kanté veut absolument disputer la Coupe du Monde 2026. Il sait qu'il doit jouer à un haut niveau de compétition. Fenerbahçe a fait une avancée majeure ces dernières heures. Le club turc a rencontré les agents du joueur à Dubaï et a posé une offre financière très lourde. Kanté est ouvert à l'idée. Le problème, Al Ittihad ne veut pas le lâcher. De plus, quelques clubs de Première Ligue ont passé des coups de fil pour se renseigner, mais le salaire du joueur reste un obstacle majeur. Fenerbahçe est donc en pole position. Alerte rouge sur la planète football. Le FC Barcelone ne dort jamais et ces dernières heures ont été absolument explosives en Catalogne. C'est désormais officiel, le feuilleton est terminé. Joao Cancelo est de retour au FC Barcelone en provenance d'Al Hilal. L'opération est bouclée, le Portugais revient en Catalogne, le club ayant réussi à trouver un accord sur la prise en charge de son salaire à hauteur de 4 millions d'euros. Mais au-delà du transfert, c'est l'impact sportif qui nous intéresse. Pourquoi Hansi Flick voulait-il absolument ce retour ? La réponse tient en 2 mots, polyvalence et oxygène. Selon Mundo Deportivo, Flick attend énormément de Cancelo sur le plan tactique. Il ne vient pas juste pour être un latéral de plus, il vient pour offrir des variantes. Latéral droit, latéral gauche, voire milieu de terrain hybride, Cancelo est le couteau suisse dont l'entraîneur allemand a besoin pour débloquer des matchs fermés. Son arrivée est aussi un soulagement immense pour 2 hommes, Alejandro Balde et Jules Koundé. Ils ont énormément joué et l'arrivée de Cancelo va enfin permettre de les faire souffler. Flick veut une rotation de qualité premium pour aborder le sprint final de la saison avec des joueurs frais.
C'est un renfort immédiat pour des résultats immédiats. Si Cancelo c'est le présent, le Barça travaille aussi très fort sur le futur. Direction l'Équateur à Quito. Le club catalan a réussi un joli coup en obtenant la mise à l'essai d'Ederson Castillo. Retenez bien ce nom, il vient tout juste d'avoir 17 ans, c'est un milieu de terrain et il est considéré comme l'un des plus grands espoirs de son pays. L'information a été confirmée directement par le président de son club, la Liga Deportiva Universitaria de Quito. Castillo effectue actuellement une période d'entraînement limitée à Barcelone. L'objectif du Barça, évaluer son niveau réel, in situ, dans les infrastructures du club, avant qu'il ne reparte dans son pays. Le suivi sera ensuite très étroit. Pourquoi cet essai est crucial ? Parce que la concurrence est féroce. Le Barça n'est pas seul, des géants comme Manchester United, le Bayern Munich, mais aussi Anderlecht, réputé pour sa formation, sont sur les rangs. Le Barça tente de prendre une longueur d'avance en le voyant de près avant que sa valeur n'explose. On reste en Amérique du Sud, mais on passe au Brésil. Le secrétariat technique du Barça a les yeux rivés sur la célèbre Copinha, la pépinière des futurs cracks brésiliens. La nouvelle cible s'appelle Eduardo Conceição. À seulement 16 ans, cet attaquant de Palmeiras est en train de rendre amoureux les recruteurs du Barça. C'est le profil typique du crack brésilien que le club ne veut pas rater dans la lignée des récentes signatures venues de ce pays. Mais recruter à l'extérieur ne sert à rien si l'on ne protège pas ses propres joyaux. C'est le sens de l'autre grande manœuvre en cours, la prolongation de Dro Fernandes. À 18 ans, ce pur produit de la Masia est sous la menace constante des clubs de Première Ligue dont les moyens financiers sont illimités. Le Barça prépare une nouvelle offre de contrat pour le blinder. L'objectif est clair, fermer la porte à double tour face aux sirènes anglaises. Une petite parenthèse mercato hors de Barcelone avant de conclure. Ça s'agite en Angleterre. Tottenham est en état d'alerte. Les Spurs ont flairé une opportunité pour signer l'attaquant du Borussia Dortmund, Karim Adeyemi. Sa vitesse fulgurante plaît énormément en Première Ligue. Un dossier à suivre de près qui pourrait animer les prochains jours du marché des transferts. Enfin, finissons avec une pépite dont tout le monde parle, Yann Diomandé du RB Leipzig. L'ailier électrique affole les compteurs. Manchester United, le Bayern Munich, le PSG et Tottenham sont tous sur le coup. Tottenham a même essayé dès ce mois de janvier, mais la réponse de Leipzig est ferme. Pas de départ cet hiver. Ils veulent le garder pour faire monter les enchères jusqu'à l'été prochain. Préparez-vous, car Diomandé sera l'un des feuilletons les plus chers de l'été 2026. Voilà pour le tour d'horizon de ce mercredi, le mercato ne dort jamais. Dites-moi en commentaire, pensez-vous qu'Arbeloa peut rester au Real ou faut-il absolument Jürgen Klopp ? Et Kanté en Turquie, bonne ou mauvaise idée ? N'oubliez pas de liker la vidéo pour soutenir la chaîne et de vous abonner pour ne rater aucune info mercato. On se retrouve demain pour de nouvelles bombes. Ciao.